Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons terminé, il y a 4 jours, la séquence sur Corneille et donc nous avons aussi terminé Charles Péguy et Villardouin et donc je vous avais dit qu'on allait commencer 3 nouvelles séquences, sur, Agrippa d'Aubigné, Lamartine et le réalisme et naturalisme et aujourd'hui nous allons travailler Lamartine, nous allons commencer la séquence. Donc ça fait depuis plus d'un an qu'on n'avait pas vu le 19e siècle et donc aujourd'hui, nous allons commencer la biographie. Petit 1, un jeune aristocrate. Alphonse de Lamartine est né à Mâcon en 1790. Il a vécu ses 10 premières années en petit campagnard, dans le village de Milly, près de Mâcon, où son père, échappé au cachot de la terreur, exploitait le maigre domaine familial. Confère, page 120. Donc ce sera une vidéo dans la séquence sur Lamartine. Ça sera sur le poème La vigne et la maison, troisième partie. Au charme de la nature s'ajoutait la douce influence de ses sœurs et surtout de sa mère, très pieuse, qui lui donna une éducation catholique et le confia à l'abbé Dumont, page 112. Ça fait référence à, à la vidéo sur Josselin, 1836. Après s'être échappé d'une pension lyonnaise où il était malheureux, Lamartine fait de bonnes études au collège des jésuites de Belley. Il goûte Virgile et Horace, les Chateaubriand, et éprouve une grande ferveur religieuse. Au sortir du collège, ne voulant pas servir l'usurpateur, il mène à Milly la vie d'un aristocrate oisif, consacré à la rêverie, à la lecture, à la poésie chrétienne, 1808-1811. Pour dissiper son ennui, il entreprend avec son ami Aymon de Virieu un voyage en Italie, 1811-1812, et noue une charmante idylle avec une jeune napolitaine dont il fera un jour l'héroïne de Graziella, 1849. En 1814, à la chute de l'Empire, il entre dans les gardes du corps de Louis XVIII, mais après Waterloo, il démissionne et revient à Milly. À toute occasion, il retourne à Paris où, peu à peu, il a pris les habitudes de libertin, faisant un jeu de lourdes dettes. Sa poésie trahit alors l'influence des philosophes et des élégiaques du XVIIIe siècle. Il tente sa voix dans la tragédie, à la manière de Voltaire, Médée, et rêve même d'un poème épique. Petit 2. Des méditations aux harmonies. En 1816, Lamartine se dispose à publier un recueil de mélodieuses élégies, où il évoque une morte inconnue qu'il appelle Elvire. Pourtant, c'est une autre femme qu'il va immortaliser sous ce nom d'Elvire. 1. Lamartine et Elvire. À l'automne 1816, à Aix-les-Bains, où il soigne de troubles nerveux, il rencontre une jeune femme malade de la poitrine, Julie Charles, épouse d'un physicien réputé. Sur les bords du lac de Bourget, il se lie d'un amour vite spiritualisé par l'idée de ce mystérieux ailleurs vers lequel elle se sent glisser. H. Guillemin. Ils se retrouvent à Paris au cours de l'hiver 1817 et promettent de se revoir à Aix l'été suivant. Mais Lamartine eut la douleur de se trouver seule au rendez-vous. Confère, page 88. Ça sera le poème Le lac. Hem, la maladie de Julie la retenait à Paris, où elle devait mourir en décembre. 2. Les méditations, 1820. C'est la douleur de cet amour brisé et le désir de retrouver, avec la foi, la paix de l'âme qui inspire à Lamartine les plus beaux poèmes des méditations, 1820. Ce petit livre, le premier recueil lyrique du romantisme, remporte immédiatement un succès extraordinaire. Du jour au lendemain, Lamartine est un poète célèbre. Bien accueilli dans les milieux catholiques, il reçoit le poste d'attaché d'ambassade à Naples. Cette situation lui permet d'obtenir la main d'une jeune Anglaise, Marianne Birch, qu'il a rencontrée en 1819 à Chambéry.
Après quelques mois d'émerveillement en Italie du Sud, le jeune couple rentre en France, 1821, fait un séjour en Angleterre, 1822, et partage sa vie entre Paris et le château de Saint-Point, que le poète avait reçu à son mariage, 1822-1825. C'est dans cette période que Lamartine publie les Nouvelles Méditations, 1823, La mort de Socrate, 1823, et Le dernier chant du pèlerinage d'Harold, 1825. 3. Les Harmonies, 1830. Nommé secrétaire d'ambassade à Florence, 1825, Lamartine y passe 3 années heureuses dans un paysage enchanteur où il compose la plupart des harmonies. Confer, page 99. Bien qu'il s'acquitte brillamment de son rôle diplomatique, il se voit refuser le poste de ministre de France, devenu vacant, demande un congé et rentre à Saint-Point pour y vivre en gentilhomme campagnard. Il est reçu à l'Académie et publie les harmonies poétiques et religieuses, 1830. Et je vous lirai la suite de la biographie dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.